Bonjour, euh, j'ai promis que je vais faire ce vidéo lié à la grossesse, chirurgie bariatrique, problèmes gynécologiques, chirurgie bariatrique depuis un peu de temps. Ça me fait toujours plaisir et il faut que je me coupe cette fin d'année. J'ai dit que je vais m'occuper plus de mon groupe et je crois énormément dans le contact entre les patients et le contact entre moi et vous en tant que patient sur maison chirurgicale de l'obésité. Donc, le premier qui va faire plus d'efforts, c'est moi. Bien sûr que euh, je vous attends également de participer. J'ai dit que je fais ce groupe. J'ai noté 5 choses que je veux parler. La première chose, c'est concernant la grossesse post-chirurgie bariatrique. Elle peut arriver. Parfois, il y a des patients qui veulent avoir des enfants et qu'ils ont essayé 3, 4 FIV. Et malheureusement, à cause de leur poids, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. On fait la chirurgie bariatrique et on a des belles surprises. On va avoir 2, 3, 4 enfants, hein, et il y a des patients. Parfois, on ne veut pas avoir des enfants, on va faire la chirurgie bariatrique et le fait qu'on va perdre du poids, ça modifie notre équilibre hormonal, notre balance hormonale. Et ça va, et même parfois je dis, et attention, premier message, attention, même sur la pilule, on peut avoir des surprises. On a eu des patients qui ont eu des surprises. Donc, et c'est des grossesses qui sont plus ou moins voulues, on va dire. Donc après la chirurgie bariatrique, première chose, il y a une fertilité qui a augmenté. Donc on a plus de chances d'avoir le bébé. Deuxième chose, une fois qu'on a eu la chirurgie bariatrique, une fois qu'on a fait le diagnostic de grossesse, la première chose à faire, c'est de faire une prise de sang concernant les vitamines. Qu'on peut être à 6 mois, 9 mois. Recommandé, c'est d'attendre un an, mais ça arrive souvent entre 6 mois et 12 mois, où on peut être loin de la chirurgie, à 2 ans, ou 3 ans, ou 5 ans. N'importe pas à quel moment on va être appelé à la chirurgie bariatrique. Si on a eu la grossesse, le premier geste, c'est de faire une prise de sang pour vérifier les carences. Et j'entends bien certains patients qui disent, mais docteur, je suis en pleine forme, je ne suis pas fatigué, rien du tout. Mais c'est la prise de sang, ce n'est pas que pour vous en tant que patient, c'est pour le petit patient aussi. C'est pour le bébé. Parce que parfois, on peut être en pleine forme, mais on peut avoir quand même certaines carences vitaminiques qui ne vont pas faire du bien au bébé. Donc, ça, c'est même pas. Après, qu'est-ce que vous m'avez demandé de parler de plus, c'est qu'est-ce qui se passe avec le poids après la chirurgie bariatrique. C'est vrai que je suis stressé toujours quand je fais un sleeve pour une jeune fille qui a 20 ans, 25 ans, qui n'a pas d'enfants, parce que je sais qu'elle va avoir des enfants et que avec la grossesse, il y a toujours, c'est un moment avec plus de risques de reprendre du poids. Donc, si moi j'ai peur, je vous l'accorde, il faut que vous avez peur aussi. Mais, qu'est-ce que j'ai vu depuis le moment que je suis obsédé de la chirurgie bariatrique déjà presque 20 ans? C'est que euh, on prend de poids pendant la grossesse. Mais c'est un phénomène physiologique. Même un patient qui n'a pas eu de chirurgie bariatrique, quand elle va être enceinte, elle va prendre du poids. C'est logique, il y a le placenta, il y a le bébé qui va grandir. C'est un moment heureux de notre vie. Bien sûr, aussi pendant la grossesse, il faut faire attention de ne pas faire des excès, des gâteaux, des sucreries, toujours le pire ennemi. Mais ce n'est pas le poids qu'on prend pendant la grossesse qui m'inquiète le plus en tant que chirurgien. Et quand je reprends l'anamnèse, la discussion avec les patients qui ont passé par là et qui ont repris du poids, c'est pas pendant la grossesse de souci. C'est qu'on a pris pendant la grossesse, mais après la grossesse, post-accouchement, on n'arrive pas à, euh, à perdre du poids. Et si on n'arrive pas à perdre du poids, il y a 3 mécanismes qui sont impliqués en ça. Le premier mécanisme, c'est que, heureusement, malheureusement, le bébé va se réveiller pendant la nuit. Et si on va être réveillé en tant que patient 3, 4 fois
et on a passé dans la cuisine et on a grignoté quelque chose, ça s'installe un phénomène de qu'est-ce qu'on appelle le grignotage nocturne. Donc, la nuit, je me suis réveillé 3 4 5 fois, je suis passé dans la cuisine. Et n'importe pas qu'est-ce qu'on a pris, déjà c'est mauvais. Deuxième chose, pendant la journée, on va préparer pour le bébé, on va préparer de manger, de lui donner des fruits, des choses, des biscuits, de qu'est-ce qu'on donne au bébé. Et le bébé, nous on lui prépare toujours plus. Lui, il va prendre deux, trois cuillères et il va s'arrêter. Bien sûr, si on a préparé, on va pas jeter. Donc, on va finir nous. J'ai même un patient qui m'a dit, docteur, j'ai trouvé la solution. C'est pas moi qui finis, je le donne à mon mari. C'est lui qui a pris du poids. Bon, si c'est pas c'est pas le souhaitable, hein. Mais attention à ces problèmes de finir les assiettes de bébé, de petites choses la journée. Ça y est, on peut dire aussi de grignotage diurne maintenant, pendant la journée. Et troisième mécanisme, avant, j'avais l'habitude de dire que c'est plus quand on a le premier enfant de notre vie, parce que c'est le premier bébé, on va être toujours beaucoup plus stressé, hein. Il y a un peu de fièvre. Oula, qu'est-ce qu'on fait? Et ça va nous prendre ce stress. On va plus se concentrer comment on mange à table, de pas manger entre les repas, de se préparer les repas. On n'a plus du tout de concentration sur nous, hein, parce que c'est normal, c'est physiologique. Moi, je suis papa, hein, malheureusement, je ne peux être jamais maman. Même quand il y a mon fils qui m'a demandé de la discrimination homme-femme, j'ai dit, mais moi, je regrette que je ne suis pas enfant parce que je ne pourrai jamais être maman. C'est le plus, je le connais pas, le plus beau sentiment de la vie. Donc, et la maman, elle est inquiète, c'est normal. Donc, elle va pas se préoccuper comment elle va manger. Le troisième mécanisme, c'est le stress pendant la grossesse. Avant, je disais, c'est pour la première grossesse. Mais non, c'est pour toutes les grossesses. Parce que même si c'est le troisième enfant, ça accumule le stress avec les deux autres. Donc, première, grignotage nocturne, diurne et le stress. Et c'est les trois facteurs que malheureusement, ils font que pour un patient qui a bénéficié d'une chirurgie bariatrique et qui a eu un enfant et qui a accouché, quand on les prend, la perte de poids, c'est pas pareil comme pour les autres patients. Donc, on est plus sensible. Donc, quand je vous demande, bien sûr, pendant la grossesse, on doit faire attention de ne pas faire des excès. Bon, on peut se faire un plaisir, mais pas faire des excès. Mais surtout, la tension la plus importante, c'est après l'accouchement. C'est là où il faut faire beaucoup attention. Donc, je vous ai parlé on a plus de fertilité après la chirurgie bariatrique. Je vous ai parlé qu'on doit faire des prises de sang. Je vous ai parlé qu'on doit faire pendant la grossesse attention, mais surtout après l'accouchement. Et dernièrement, je vais finir ce live parce que je ne veux pas que ça se prolonge beaucoup. Je vais finir avec une petite chose que je l'ai vue cette semaine en consultation. Hier, j'ai vu deux patients à Fréjus. Avant-hier, j'ai vu un patient à Marseille qui se plaignait de fatigue. Je vais commencer à me préoccuper à mettre en place une consulte gynécologique même avant la chirurgie bariatrique. Et c'est depuis toujours que j'ai insisté sur l'importance de la consultation gynécologique après la chirurgie bariatrique. Et après, ou avec ou sans accouchement, hein. Donc, je dois m'adresser à tous les patients, hein, parce que de maison chirurgicale de l'obésité. Donc, faire une consulte gynécologique. La chirurgie bariatrique, comme je vous ai parlé dans la première, ça augmente la fertilité. Ça va réguler les règles. Mais les règles, parfois, elles peuvent être plus abondantes. Donc, on va perdre plus de sang. Et on va être à quelques mois, quelques années après la chirurgie bariatrique qu'on a de la fatigue. Je dis toujours la fatigue, les combien on boit, les vitamines et les autres causes, mais c'est aussi ce facteur d'anémie qui est lié à la chirurgie bariatrique parce que les règles sont plus abondantes.
Donc, faire, voilà, faire. Le fer qui est bas, ça suffit pas juste de mettre de prendre de fer par la bouche ou de mettre des perfusions de fer. Il faut continuer aussi avec un examen gynécologique. Parce que mes confrères gynécologues vont vous aider à avoir des règles moins abondantes. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'attends dans les commentaires le sujet pour le prochain vidéo. Sinon, j'ai quelques sujets que moi j'ai déjà préparés et j'espère que je vais m'engager maintenant de le faire beaucoup plus régulière parce que c'est hier, justement, à Fréjus, qu'il y a un patient qui me disait que à Devoir, il était plus animé par rapport à la maison chirurgicale de l'obésité. Et je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense que, comme je dis toujours, elle a raison. Mais un des premiers facteurs que je peux changer, c'est aussi mon implication. Mon implication dans le groupe Facebook en 2017, c'était beaucoup plus que dans cette période où j'ai passé dans une séparation, je vais passer dans la séparation de Cécio qui va se finir. Deuxième, en Adovar, avant qu'il soit détruit, il y avait 3000 membres. Là, on n'est que 600 membres. Donc, parfois, ça m'arrive, et la majorité des patients qui viennent me voir en consultation sont recommandés par des anciens patients. Donc, ça m'arrive. Et c'est à vous aussi d'inviter ceux qui vous ont envoyé vers moi, de le faire intégrer dans le groupe. Et troisième chose, je pense que cette communication par les vidéos, ça doit aussi un peu plus dynamiser. Donc j'attends de vous des idées, j'attends que moi je sois plus sérieux et ça je pense que je vais le régler. Merci à vous, bon week-end et on va faire les commentaires et on va répondre aux commentaires. À très bientôt.